Shabbat Shalom les amis de Beth Shoresh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la paracha Kititse, en Deutéronome 21 verset 10 jusqu'au chapitre 25 verset 19, Devarim. Et nous n'allons pas parler de la notion de justice ou reprendre les dizaines de mitzvot qui sont présentes dans cette paracha, mais nous allons nous attacher à une mitzvah qui d'une certaine façon on pourrait appeler la mitzvah du randonneur. Deutéronome chapitre 22 verset 6. Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseau sur quelque arbre ou à terre, de jeunes oiseaux ou des œufs sur lesquels soit posée la mère, tu ne prendras pas la mère avec sa couvée. Tu es tenu de laisser envoler la mère, sauf à t'emparer des petits. De la sorte, tu seras heureux et tu verras se prolonger tes jours. Cette paracha est très étrange et peut-être vous ne l'avez jamais étudiée en détail. Et peut-être si vous n'êtes pas dans la pensée d'Israël, ceux qui nous regardent, peut-être c'est la première fois que vous nous regardez, vous pouvez vous dire à quoi sert ce passage ? À quoi sert un commentaire sur ce passage ? Je ne suis pas randonneur, je n'ai aucune chance de me trouver dans la situation, je suis enfermé dans un appartement, dans une ville, je n'ai jamais mis les pieds dans une forêt, depuis des années, je n'y vais pas. Pourquoi faire un commentaire sur ce chapitre, sur ces deux versets ? En fait, ces deux versets ont été étudiés par les sages d'Israël comme Rashi, Maïmonide, Narmanide, le Maharal de Prague et d'autres grands rabbins de la pensée, pour nous montrer quelque chose. La question qui se pose pour tous, c'est de savoir comment nous cheminons et comment nous appréhendons les mitzvot qui sont dans notre vie, qui sont sur notre chemin. Parce que l'image intéressante de ce nid, ça concerne tous ceux qui cheminent. Si vous cheminez avec Yeshua ou si vous ne cheminez pas avec Yeshua, je ne sais pas où vous en êtes, ça nous concerne aussi. Nous cheminons sur le chemin de la croyance, nous avançons, et régulièrement, nous avons des rencontres, exactement comme en Deutéronome chapitre 22, des rencontres avec des commandements, avec des situations, avec des personnes. David en a bien parlé, avec des sujets graves. Je vous encourage d'écouter le commentaire de David qui aborde des sujets qui touchent la société française à l'heure actuelle. Ce sujet du nid peut-être n'est pas crucial pour la société française. C'est pour ça que nous sommes appelés à faire un transfert sur notre cheminement personnel. Quel est le transfert ? La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une raison derrière ce passage du nid ? Rashi, Maïmonide, Narmanide et les autres sages se sont posé des questions. Pour Rashi, on ne comprend pas la logique qu'il y a derrière ce passage. Mais pour lui, ce qui compte, c'est de s'attacher à appliquer ce commandement pour montrer notre attachement à l'Éternel, au Créateur. Rashi fait des commentaires à propos du traité Brarot, page 33b, avec la fameuse polémique sur faire taire certaines prières qui limitent l'Éternel. Pour Rashi, il s'agit, certaines fois, d'appliquer pour montrer son attachement. C'est un peu comme si vous aimez quelqu'un, si vous êtes en couple, ou vous pensez à votre meilleur ami, et vous ne feriez les choses que si vous comprenez pourquoi il faut le faire, si vous ne compreniez la logique. Si vous faites ça d'une certaine façon, il n'y a pas une confiance aveugle. C'est comme si vous cassiez le traité, le contrat que vous avez passé avec votre meilleur ami, votre conjoint, vos enfants, la personne chère à votre cœur. C'est exactement comme ça pour Hachem. Rashi dit, même si vous ne comprenez pas la raison, derrière un commandement, appliquez-le. La raison, en hébreu, ça se dit taham. Voilà, donc la notion de taham est présente dans la pensée juive. Maïmonide et Narmanide vont reprendre cette étude, vont reprendre cette polémique, et Maïmonide, plusieurs dizaines d'années plus tard, lui va reprendre le débat du Talmud pour introduire la question de la logique. Et pour lui, il pense qu'il y a une logique. Et selon lui, la logique consiste à élever, l'homme doit élever la création qui est autour de lui.
Pour Maïmonide, l'homme est associé à la création. Donc dans tout ce que nous faisons dans les mitzvot, dans les commandements, dans notre cheminement, nous sommes en relation avec la création, les animaux, la nature, et peut-être vous allez retrouver énormément de commandements sur les arbres, sur les animaux, dont le passage aujourd'hui. Narmanide va penser exactement comme Maïmonide, mais pour lui, il va plutôt pas être axé dans son commentaire sur le fait d'élever la création, mais plutôt sur le fait de travailler son cœur. Pour Narmanide, Ramban avec un N, Maïmonide étant Rambam avec un M, pour Ramban, c'est la pédagogie du cœur qui est à l'œuvre dans ce passage. Il s'agit d'éduquer son cœur et à travers cette action de Deutéronome 22, 6 et 7, il s'agit d'éduquer son cœur, de préparer son cœur, d'aider l'homme à progresser dans sa vie, dans sa relation avec l'Éternel et avec la création. Le Maharal de Prague va reprendre cela aussi et lui va mettre en avant l'obéissance à l'Éternel. Pour le Maharal de Prague, l'obéissance, exactement ce que dit Rashi, c'est fondamental. Pensez à votre couple, aux enfants, la relation de confiance, surtout pour les jeunes enfants. Un jeune enfant qui a confiance dans son père et sa mère va obéir, même s'il ne comprend pas tout. Peut-être les choses changent à l'adolescence, et peut-être il y a des frictions, et peut-être dans notre vie spirituelle, à l'heure actuelle, vous êtes à un moment d'adolescence. Peut-être vous êtes à un moment de friction, à un moment où vous posez des questions, ou un moment où vous remettez en question certaines choses. Peut-être vous êtes à un moment où on boude, comme certains adolescents, on s'enferme dans sa chambre, on s'enferme, on veut plus de contact pendant un moment, on remet plein de choses en question. Ça fait partie d'un cheminement normal, une sorte de crise de l'adolescence spirituelle. Si vous en êtes là, ne vous inquiétez pas, les adolescents grandissent et retrouvent une marche beaucoup plus facile, avec quelques années après. Voilà, donc il ne faut pas abandonner. Donc l'obéissance est fondamentale. Une autre question se pose. Le Maharal de Prague a beaucoup pensé à ça. Et le mouvement des Chassidiques aussi. Oui, l'obéissance est importante. Mais quel est le piège ? Si nous obéissons pour obéir, nous pouvons tomber dans l'habitude, tomber dans les réflexes. Je fais les choses par habitude. J'ai été éduqué comme cela. Je suis dans la pensée d'Israël. Je me suis repenti depuis des années ou des mois. Et je fais les choses et je fais les choses. Si on tombe dans l'habitude, dans la répétition, le danger, c'est de perdre la kavana, c'est de perdre la concentration dans ce que nous faisons. Le Rav Emmanuel a souvent encouragé à ne pas répéter des prières pour répéter des prières, mais aussi de mettre de la vie, de mettre de l'esprit dans nos prières, surtout si vous priez avec un sidour. Et c'est le danger. On doit être équilibré. Mais d'un autre côté, le contrepoids, c'est de rechercher la logique partout. Et là, on retrouve une fois de plus un encouragement, une alerte du Rav Emmanuel à ne pas tomber dans la pensée grecque et à chasser la pensée grecque. Le léopard, c'est bien ce qu'il a dit il y a quelques jours dans un enseignement, où il disait que le léopard, il va nous embrouiller avec de la pensée grecque dans notre cheminement. Et voilà, et on va chercher la logique partout. Oui, il y a du taham, mais ça ne doit pas être la base. Parce que si on recherche la logique, et uniquement la logique, et on obéit uniquement à la logique, cela devient dangereux. Et à ce moment-là, la Torah va devenir une sorte de guide utilitaire. On va rechercher l'utilité dans les commandements. Par exemple, pour le kasher, la Torah n'est pas un code de médecine. C'est pas un code de bonne éducation. Pour avoir une bonne santé, je vais manger kasher. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà acheté de la charcuterie kasher. Moi, j'en ai déjà acheté. Et un jour, en pensant à cette réflexion, est-ce que le kasher a une raison médicale ? J'ai regardé sur l'étiquette tous les additifs qu'il y avait dans le saucisson kasher. Et j'en suis arrivé à me demander, oui, ce saucisson est kasher. Ok, pas de problème. Mais quand je regarde tous les additifs, est-ce que ce que j'ai pas gagné d'un côté, je vais pas le perdre de l'autre ? Avec tous les E405, 416, on dirait des codes bancaires. Et j'ai vraiment limité ma consommation
de charcuterie cachère. J'évite d'en manger le plus possible. Voilà, et beaucoup de rabbins que j'ai écoutés, beaucoup d'amis aussi, nous encouragent à ne pas prendre la Torah comme un guide de médecine. Maïmonide a écrit des livres, c'est vrai, mais ne réduisons pas la Torah à des lois utilitaires. Cela peut devenir dangereux parce que on fait perdre le caractère spirituel aux commandements. Voilà. Et si on vit les commandements comme cela, si on recherche une logique humaine, c'est dangereux. Et on va faire perdre du poids spirituel aux commandements. Et on peut devenir presque des humanistes. La raison, c'est un peu comme de la confiture que vous mettez sur une tartine ou une biscotte. La question c'est, est-ce que vous allez manger une confiture à la biscotte ou est-ce que vous allez manger une biscotte à la confiture? La biscotte, si vous voulez, ce sont les mitzvot. Donc, taham veut dire goût. Et c'est vrai que si on accomplit les commandements avec du taham à l'intérieur, vous allez renforcer le plaisir, le goût du commandement, de la mitzvah. Cela va prendre encore une dimension supplémentaire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas que la confiture ou le miel ou la harissa deviennent le plat principal. C'est un accompagnement. Le plat principal, c'est le flan algérien, c'est la biscotte, c'est la tranche de pain. C'est ça qui compte avant tout. Donc, s'attacher au Créateur, c'est vraiment la chose la plus importante. Et tant mieux si on comprend la raison, s'il y a de la raison, du taham derrière les mitzvot, et si on arrive à les percevoir. Mais c'est pas facile. Selon notre esprit, notre passé, notre âge, notre mode de fonctionnement, on est peut-être plutôt dans le côté logique, côté grec, un peu limite grec, dangereux. Ça, c'est un peu moi, personnellement. Et souvent, le Rav m'a reproché ça dans les discussions qu'on pouvait avoir. Et pour moi, c'est un défi. C'est un défi de pas chercher la logique, chercher l'entendement à chaque fois. Mais je ne peux pas non plus oublier le taham ou renoncer à rechercher le taham s'il y en a quelque part et si c'est dans la pensée juive. Voilà. Donc la solution est entre les deux. C'est ce que le Rav Menahem de Vitebsk, un grand Rav du mouvement racidique, nous dit. Il nous dit qu'en fait la solution c'est d'être entre les deux. Mishpatim et Rukim. C'est quoi les deux? Mishpatim, je comprends les choses avec l'entendement humain. Rukim, je ne comprends pas les choses, je ne comprends pas la logique. Selon le Rav Menahem de Vitebsk, écoutez bien, si je vis les mishpatim comme des rukim, mon esprit va s'élever tellement haut avec le temps et avec la pratique que les rukim, j'arriverai à les vivre comme des mishpatim. Qui était ce Rav? Ce Rav est un Rav qui a vécu entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, et il a notamment fait l'Alia avec des centaines de ses élèves dans les années 1780, et il a installé une des plus anciennes synagogues d'Israël en 1783. Les Turcs dirigeaient la région, l'Empire turc dirigeait la région, et il a fait l'Alia avec ses disciples. Et pour lui, la solution est ça. Voilà, on doit fonctionner, on doit cheminer sur le chemin entre les deux. Je dois vivre les commandements où c'est évident qu'il y a une logique de Hachem que je peux percevoir. Je dois les vivre comme s'il n'y avait pas de logique. Et inversement, je dois vivre les commandements difficiles à comprendre, et il y en a. Il y a beaucoup de commandements, par exemple la vache rousse. Pourquoi elle est rousse? Pourquoi elle n'est pas d'une autre couleur? Je dois les vivre comme si c'était des mishpatim. Et c'est en m'élevant mon esprit que j'arriverai à vivre les rukim comme si c'était des mishpatim, comme si c'était évident que la raison de l'Éternel était évidente. C'est notre marche avec Yeshua aussi qui est concernée par cette chose. Lorsque Rav Shaoul nous demande de l'imiter comme lui-même imite le Mashiach, il nous demande de cheminer comme lui-même cheminait. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Rav Shaoul s'est absenté pendant plus de 10 ans dans une terre arabe? Le livre des Actes
Et Galates et Philippiens nous racontent qu'il a été pendant peut-être plus de 10 ans dans le désert, loin de la communauté qui était en terre d'Israël. Après ses premiers contacts avec la Keïla, il s'est exilé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je veux bien croire qu'il a examiné sa croyance, qu'il a fait le point avec son cheminement et qu'il a peut-être fait ce que le Rav Menahem a enseigné en fin de compte, même si c'est anachronique. Peut-être il a pesé les mishpatim, les rukim, peut-être il a pesé la pensée de Yeshua, cette révélation extraordinaire sur le chemin de Damas et les moments passés avec les membres de la Keïla pendant sa première période de contact. Il a fait le point et ça lui a pris plus de 10 ans. Et après, il est revenu dans la communauté, sur la terre, et jusqu'en acte 27, il a cheminé. Ce n'est pas facile de cheminer avec Yeshua dans le monde moderne, qu'on soit dans une communauté juive ou pas. Ce n'est pas facile de vivre comme le Rav Menahem de Vitebsk nous le demande. Vivre les mishpatim comme des brokim, vivre les rukim comme des mishpatim. Vous ne comprenez pas certains enseignements? Suivez les conseils du Rav. Et attachons-nous au Créateur. Oui, quelquefois, il faut obéir sans comprendre. Mais si vous n'obéissez par répétition depuis des années et des années et des années, vous allez passer, je vais passer, à côté aussi du Taham. Voilà, donc, élevons nos âmes, restons attachés à l'Éternel, progressons dans notre cœur et dans notre âme, comme l'enseigne Maïmonide. Imitons Shaoul qui a imité Yeshua, et Yeshua a été confronté à la même chose. Dans sa halara, il a été au-delà pour beaucoup de ses compatriotes, notamment le sermon sur la montagne, et il y a eu des confrontations, il y a eu des choses pas évidentes pour ses contemporains. Le cheminement n'est pas toujours facile. Continuons donc de cheminer sur ce chemin. Si vous rencontrez un oiseau dans les semaines qui viennent, n'oubliez pas d'appliquer Deutéronome chapitre 22, 6 et 7, si vous avez faim, bien sûr. Et je vous souhaite donc un bon cheminement. Réfléchissons bien sur comment nous vivons les mitzvot, comment nous vivons l'accomplissement. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat Shalom les amis. À la semaine prochaine. Au revoir.